Supposons que tu as débuté le trading il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans et que tu n'as pas des résultats intéressants. Est-ce que tu penses que tu aurais abandonné le trading? Ou laisse-moi reformuler la question. Après combien de temps tu penses que si tu n'as pas de résultats dans le trading, tu pourrais abandonner le trading? Hmm, Ça, c'est une très belle question. Mais en même temps, si je réponds directement à cette question de cette façon, ça pourrait déjà décourager les personnes. Si je dis, par exemple, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut abandonner le trading, ça reviendrait à décourager toutes les personnes qui ont déjà plus de 5 ans dans l'activité, qui n'ont pas encore de résultats. Et puis, voilà, elles vont directement se dire, bon, de toute façon, elles sont en train de faire des efforts et ça ne donne pas. Et comme moi, je viens de dire ça, Confirmer. de Ça ne veut rien confirmer dire. ça, voilà, à fond, les personnes ne seront plus dans des postures pour pouvoir faire le maximum d'efforts quand elles vont continuer à rencontrer des difficultés, des challenges, parce que, bon, celui qui est dans le trading est appelé chaque jour à rencontrer des difficultés, des challenges. Donc, je ne peux pas directement dire après combien d'années il faut abandonner, après combien d'années il faut se dire, euh, il faut passer à autre chose. Moi, personnellement, je vais d'abord partir de ma petite expérience. Moi, je pratique cette activité maintenant depuis 10 ans. Et après 4 ans, mes résultats n'étaient pas forcément très intéressants. Après 1 an, voilà, on sait comment ça commence. Ça ne veut pas dire qu'avant 4 ans, je ne gagnais pas d'argent. Mais c'est les montagnes russes. Un pas en avant, 2 pas en arrière, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y avait des bons moments aussi pendant ces moments-là. Mais j'avais pas pu réussir, par exemple, à finir un trimestre avec un bilan positif Positif. pendant au moins 3 à 4 ans. Je n'avais pas pu tenir un trimestre. C'est que mes meilleures performances, c'était de pouvoir m'en tirer pendant un mois avec un bilan positif. Donc, je sais pas. Donc, à un moment, je me suis donné un challenge en me disant, je vais essayer de faire 6 mois et je vais essayer de me maintenir de façon Bilan positive. positif. Et c'est là, moi, je me suis dit, je suis devenu rentable. C'est pas que j'ai gagné une somme d'argent que j'avais jamais gagné auparavant, mais c'est quand j'ai pu maintenir un bilan positif au-delà d'une durée de 6 mois que je me suis dit, eh bien là, je tiens le bon bout. Donc, 1 an, voilà, et les choses se sont enchaînées. Maintenant, est-ce que des personnes vont, en me regardant maintenant, vont directement se dire qu'il Que 6 mois. faudrait attendre, non, qu'il faudrait peut-être attendre 3 ans, 4 ans pour avoir des résultats? Est-ce qu'au bout de 4 ans, si je n'avais pas eu de résultats, est-ce que j'allais abandonner? C'est la question que moi-même je me pose. Tu vois? En réalité, je n'ai pas directement de réponse en disant, est-ce que si après 5 ans, 6 ans, 7 ans, je n'avais pas de résultats, est-ce que j'allais abandonner? Abandonner. Je ne saurais répondre directement. Mais aux personnes qui peut-être voient cette vidéo en ce moment, qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, moi, ce que je vais leur dire, c'est il n'y a pas un moment à partir duquel vous devez commencer à penser à abandonner le trading. Peu importe si vous passez 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous n'avez même pas encore des résultats, d'accord? Pour moi, il n'est pas question d'abandonner le trading. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de faire pratiquement 10 ans dans cette activité. J'ai eu une petite expérience, j'ai échangé avec des milliers de personnes. Donc, j'ai eu la chance de découvrir des expériences par-ci, par-là. J'ai connu des personnes qui ont pris moins de temps pour devenir rentables. Des personnes qui ont fait 1 an, 2 ans. J'ai connu des personnes qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai connu des personnes qui ont fait 10 ans avant de devenir rentables. Des personnes qui avaient commencé avec moi. Et c'est aujourd'hui que ces personnes commencent à voir le bout du tunnel. Si j'avais dit à ces personnes d'abandonner au bout de 5 ans, 6 ans, ces personnes n'auraient jamais vu le bout du tunnel. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que euh, tous les traders, en tout cas qui sont devenus rentables un jour, ont pensé à abandonner. Tu vois? Maintenant, ce que je peux recommander aux gens à un moment, c'est de faire des pauses. C'est de faire des pauses quand les choses vont mal, de faire des pauses, d'apprécier en fait les bilans, de voir ce qui a conduit à obtenir ce genre de résultats. Et de ne pas confondre surtout, c'est ça le message le plus important, c'est que il ne faut pas confondre la persévérance, d'accord, à la perte de temps. Je ne sais pas. C'est que euh, euh, ce qui se passe, c'est que dans le trading, il est très fréquent de voir des personnes
faire des mêmes erreurs chaque fois, encore et encore, en disant je suis persévérant. Ça, c'est une perte de temps. Ah, c'est une perte de temps, c'est pas de la persévérance. C'est-à-dire si aujourd'hui, en 2026, où je suis en face d'une bêtise que j'ai l'habitude de faire, je viens de le faire. Si je le fais une fois encore, on peut comprendre. Mais si je refais ça et ça devient, au risque de devenir une habitude que je suis en train d'ancrer encore à nouveau, et que c'était une erreur que je faisais en 2021, quand je commençais le trading, c'est que je viens de perdre 5 ans, sans jamais rien comprendre. Je suppose que en 2021, je tradais quand le stop loss, le prix s'approche du stop loss, je déplace. Jusqu'à j'ai cramé. J'ai fait ça 1000 fois, en tout cas plusieurs fois, j'ai cramé. Et en 2026, me voici en train de déplacer le stop loss 1001 fois et je finis de cramer. Mais je dois me rendre compte que je ne suis pas en train de persévérer. Je ne suis pas dans la persévérance. Même si je suis dans la persévérance, c'est que je suis dans la mauvaise persévérance. Je suis en train de perdre du temps parce que je n'ai pas appris quelque chose des erreurs que j'ai commises il y a 5 ans. C'est pour ça aujourd'hui, moi, je dis, bon, après, si quelqu'un veut abandonner, que la personne abandonne. C'est méchant de dire ça, non? Que si quelqu'un veut abandonner, que la personne abandonne. Parce que parfois, il y a des gens, tu sais, ils sont suicidaires, hein. Il y a des gens qui sont là et puis qui m'écrivent parfois des jours, ah coach, j'ai perdu de l'argent, je veux me suicider. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais dire directement que il y a un temps, moi je dis non, il faut pas. Le trading, ce n'est pas quelque chose qu'on abandonne. Dans la mesure où la rentabilité aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose qu'on poursuit. Puisque la rentabilité aussi, c'est quelque chose qu'on poursuit, qu'on entretient, c'est quelque chose, la rentabilité, c'est pas aussi, ça va dans les deux sens. C'est pas que on atteindra un niveau où tout de suite, on se dit, voilà, je suis rentable, donc je croise des doigts désormais et tous les trades que je vais passer seront un trade à succès. Tu n'arriveras jamais à cette étape où tu es rentable au point où tous les trades, ça passe. Donc, c'est un challenge que tu entretiens, que tu peux essayer d'entretenir au quotidien. De la même façon, si tu n'es pas encore rentable, tu dois continuer à entretenir cette posture, pas pour te maintenir non rentable, mais pour travailler à atteindre un seuil où tes pertes prennent davantage plus de dessus au détriment de tes profits prennent plus de dessus au détriment donc de tes pertes. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, si en ce moment tu es dans une posture et tu as déjà passé 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas obtenir des résultats et tu penses abandonner, moi, je peux encore, au meilleur des cas, te suggérer de faire une pause, mais de ne pas abandonner. C'est vrai que je ne connais pas tes réalités financières, les conditions dans lesquelles tu te trouves en ce moment, tes charges, tes responsabilités, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que il ne faut pas abandonner. C'est le message que j'ai envie de te faire passer. Il ne faut pas abandonner. Ne pense pas abandonner. Tu peux faire des pauses. Tu peux prendre du recul, faire un point, d'accord, sur les éléments qui ont favorisé à ce que tu te retrouves dans une situation pas intéressante, mais il ne faut pas abandonner parce que moi, je peux te garantir quelque chose, c'est que ce que le trading peut te permettre de faire, il y a très peu d'activités qui peuvent te permettre, d'accord, de faire. Ce que le trading, moi, la preuve, j'en suis, m'a permis de faire, d'obtenir au bout de 10 ans. Je suis convaincu qu'aucune activité, en tout cas, peut-être que ma connaissance est limitée, mais c'est ma façon de penser. Je suis convaincu que très peu d'activités pourraient me permettre donc d'obtenir et de me positionner de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu d'une façon ou d'une autre que tu as déjà plusieurs fois abandonné. Je le sais, je l'affirme. Je le sais, oui, oui. Je le sais parce que moi-même, j'ai plusieurs fois déjà pensé abandonner par le passé. Mais je remercie Dieu de n'avoir pas été au bout, d'avoir pas pensé abandonner et puis d'avoir choisi autre chose. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, le trading, c'est comme un sport professionnel. Après chaque moment, il faut prendre du recul et essayer d'observer tes actions. Comment est-ce Exactement. que tu t'es comporté? À quel moment est-ce que tu as mal fait cette Comment passe? optimiser? Comment optimiser? À quel moment est-ce que tu as fait tel? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Quelles sont euh, les choses que tu persistes à faire qui te maintiennent à tel? Mais quelles sont surtout les résolutions que tu dois prendre qui vont te permettre de mieux faire demain? Parce que le plus important, ce n'est pas de gagner 10, ce n'est pas de gagner 20 aujourd'hui. Mais si chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, tu arrives à évoluer simplement d'1%, à un moment donné, tu verras que plusieurs
de tes mauvaises habitudes, tu vas les laisser de côté et tu vas te retrouver à faire de meilleurs résultats, des résultats beaucoup de plus en plus Intéressant. intéressants. Et puis, À fond. Donc, toi, dis-nous à cet instant, en tout cas, moi, je veux savoir si tu as déjà pensé à abandonner une fois dans ton trading, dis-le-moi. Comme je dis, je le sais, mais j'ai bien envie de savoir les raisons. J'imagine déjà, mais les raisons qui t'ont poussé peut-être à penser à l'abandon. Fais-nous savoir cela en commentaire. Mais si, au-delà de l'abandon, tu as envie d'apprendre, pas seulement une formation, mais tu as envie d'être encadré, d'être accompagné pendant une durée relativement longue pour pouvoir faire du trading une activité où tu en vis et non tu survis, alors je t'invite, je vais laisser le lien en dessous de la vidéo quelque part et tu pourras rejoindre notre programme d'accompagnement. Un accompagnement où on est avec toi au jour le jour jusqu'à ce que tu parviennes à faire des résultats stables et réguliers sur le marché. Le lien là, clique et sois désormais un acteur du changement de ta vie et non spectateur du changement de la vie dans la vie des autres.